On va passer au message. Le titre du message de ce matin, c'est « Comment le réveil viendra-t-il? » Partout, on demande, on veut un réveil, on veut un réveil, on veut un réveil. Oui, le réveil s'en vient, mais comment est-ce que le réveil va venir? Il y a des choses de base qui doivent être là et il y a aussi des sacrifices qui doivent être faits. Un réveil n'arrive pas sans sacrifice. Un réveil n'arrive pas sans qu'il y ait des gens qui aient payé le prix pour que ça arrive. On voit le résultat. C'est comme quand on voit à l'automne une pomme dans un arbre qui est d'une belle couleur, qui est belle, mais il y a eu un développement pendant tout l'été pour arriver là. Mais on voit le produit final, c'est tout. Alors le réveil dans une église est le produit final. Mais lorsque des gens qui payent le prix, qui se donnent, là, le réveil peut prendre place. On va tourner dans Actes chapitre 2, le verset 42. Amen. Je sais que c'est un passage qui inspire beaucoup notre frère Alain. Il va être content de l'entendre sur la vidéo. Acte 2, 42, ça nous dit... Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Amen. Seigneur éternel, merci pour ta parole ce matin. Je te prie, Seigneur, que tu nous inspires, Seigneur, que tu nous parles, et je te prie, Seigneur, que tu nous interpelles, justement ce matin, à propos de ce message, afin qu'on puisse prendre conscience de ce que tu veux pour chacun de nous, Seigneur éternel. Et je te le demande dans le nom de Jésus. Amen. Donc, on voit ici, que c'est ce que faisaient les apôtres de l'Église primitive. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. C'était le quotidien de l'Église qui débutait. Mais on voit aussi dans ce passage 4 choses importantes qui nous démontrent où est-ce que l'Église devrait mettre ses énergies. Il y a un endroit où est-ce que l'Église doit mettre ses énergies. Et elle doit les mettre dans ces 4 choses que l'on voit. L'enseignement qui est reçu et qui est donné, la communion fraternelle, passer plus de temps ensemble en semaine, la fraction du pain, soit la Sainte Seine, mais aussi les repas fraternels, comme ce midi, passer du temps. Ça, ici, il y a 2 choses qui se font là-dedans. Il y a passer du temps ensemble et puis un repas fraternel où est-ce qu'on mange ensemble, on amène la nourriture puis on mange ensemble. C'est bénissant, c'est bénéfique pour le corps de Christ. Et la troisième, la prière. La quatrième, pardon, c'est la prière. Et ces 4 choses-là, c'est ce qui faisait la force de l'Église primitive. Et vous allez voir à mesure qu'on va avancer. Avant même que le Saint-Esprit ne soit venu à la Pentecôte, on les voit tous ensemble dans la chambre haute. Ils sont tous ensemble dans la chambre haute en train de prier. Ils sont là tous d'un commun accord. Ils se tiennent ensemble, tous ensemble. Et ça, le Saint-Esprit n'est pas encore descendu. Cette habitude s'est poursuivie par la suite après qu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Ils ont continué de rester ensemble. Ils étaient soudés, collés ensemble. Rien ne pouvait les séparer. On voit même à un moment donné qu'ils partageaient tous leurs biens et qu'ils les mettaient en commun. Ce n'est pas la chose que le Seigneur nous demande, pas au niveau physique, mais au niveau spirituel. C'est ce qu'il nous demande. De partager ce que nous avons reçu spirituellement du Seigneur. Et de mettre en commun ce que nous avons reçu spirituellement du Seigneur. C'est ce qu'il nous demande. L'isolation, c'est pas ce que le Seigneur demande. Il veut qu'on soit ensemble. Continuellement ensemble. L'importance, ce matin, je vais vous parler sur l'importance de la prière. L'importance de la prière. Acte 12, 1 à 5. On va tourner ensemble. Acte 12, 1 à 5. C'est juste un petit peu plus loin, si vous avez gardé votre Bible ouverte. Acte 12, 1 à 5, ça nous dit « Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. » Verset 2. « Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre, c'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. »
Verset 5. Et Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Amen. L'importance de la prière. Ce qu'on voit dans ce passage, gardez votre Bible ouverte parce qu'on va tourner à une autre place tout à l'heure. Ce qu'on voit dans ce passage, c'est que Hérode s'est mis à maltraiter les membres de l'Église. Il a fait tuer, au verset 2, il nous dit qu'il a fait tuer Jacques, le frère de Jean. Une parenthèse, je vais le répéter quelques fois, mais le Jacques qu'on voit ici n'est pas le Jacques qui est le responsable de l'Église de Jérusalem, qu'on voit plus tard. Le Jacques de l'Église de Jérusalem est le demi-frère de Jésus. Amen. Et ce que j'ai remarqué ce matin, en méditant là-dessus, wow, Dieu a le sens de la répartie, ou un bon sens pour faire les choses. Hérode a enlevé un Jacques, mais Dieu a pourvu un autre Jacques, pour que le trio, entre guillemets, Pierre, Jean et Jacques ne soit pas brisé. Amen. C'est bon. Il a pourvu un autre Jacques, et un autre Jacques qui était le responsable de l'Église de Jérusalem. Et c'était, j'ai dit, wow, Seigneur, t'es bon, tu fais des choses de même. Amen. C'est juste une petite illustration que j'avais ce matin. Mais maintenant, cette attaque contre l'Église a continué. Hérode a commencé dès les débuts de faire mourir sur la croix Christ. Le diable pensait qu'il y avait la victoire et que c'était réglé. Ensuite de ça, il s'est essayé à travers le grand prêtre, les pharisiens, pour détruire l'Église dès le départ, quand elle allait commencer. Mais les apôtres se tenaient debout. Pierre et Jean ont répondu au grand prêtre à un moment donné. Ils ont dit, voyez si nous allons obéir à Dieu plutôt qu'à vous, aux hommes. Ils se sont tenus debout. L'Église a continué. C'était pas assez. Le diable s'est pris avec Hérode pour faire tuer les membres de l'Église. Alors Hérode trouvait que les Juifs aimaient ça, puis peut-être qu'il voulait plaire aux Juifs. Hein? Puis il a continué, il a fait tuer Jacques, il a continué en faisant arrêter Pierre. Peut-être qu'il y avait le projet de faire tuer Pierre aussi. Il y avait peut-être ce projet-là. Mais ceci nous démontre que les attaques contre l'Église sont courantes. Les attaques contre les chrétiens engagés sont normales et courantes. Encore aujourd'hui, l'Église du Seigneur est persécutée. C'est-à-dire que partout dans le monde, on entend des témoignages de cela. Des gens sont tués, battus, ils sont maltraités, des églises sont détruites, brûlées, des maisons, des responsables d'église sont brûlés. Il y a une persécution constante contre l'Église qui fait encore rage. Surprenons-nous pas si nous vivons des attaques de toutes parts. Et lorsqu'une attaque arrive, réjouissons-nous, parce que nous sommes dans le plan de Dieu. S'il y avait des attaques parce qu'on avait pris des mauvaises décisions, là, on aurait de quoi être peiné. Mais réjouissons-nous parce qu'on est dans le plan de Dieu et qu'on marche avec le Seigneur et que l'ennemi y va de ses attaques. Amen. Luc mentionne que cet événement s'est passé, maintenant, on continue un peu dans le texte. Luc mentionne que cet événement s'est passé pendant les jours de pain sans levain. Ça, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Quelque chose que le Saint-Esprit m'a vraiment conduit. Et quand j'ai commencé tantôt le message, j'avais cette pensée qui me venait. Je disais, t'es extraordinaire, Seigneur. C'est pas le fruit de ma pensée, puis le fruit de mes efforts à trouver, puis à chercher. Et pendant que j'écrivais ça, le Saint-Esprit disait, garde. Il me montrait les choses. Il enlevait le voile sur des choses que j'avais jamais vues de ma vie. Et ce matin, je vous les partage. La fête des pains sans levain, on sait qu'elle suit la fête de Pâques, OK? Parce que Lévitique nous dit que la Pâques avait lieu le 14e jour, entre les deux soirs, le premier mois. Donc, écoutez bien, vous allez me suivre, c'est de la viande ce matin, OK? Le premier mois, c'est le début d'une nouvelle année. Le début d'une nouvelle année. Les deux soirs, c'est deux périodes ténébreuses. Et le sacrifice de Jésus a eu lieu entre ces deux périodes-là. Si vous regardez dans votre Bible, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, qu'est-ce qui fait la différence entre les deux? Le sacrifice de Jésus. La période noire, nous vivons dans une période de ténèbres, que la Bible nous dit. Le règne de Satan sur cette terre est un règne de ténèbres. Alors nous sommes donc dans une période noire. L'Ancien Testament vivait dans une période noire et le Nouveau Testament vit aussi dans une période noire. Bien que le royaume de Dieu soit descendu sur la terre, pas physiquement, mais spirituellement, les gens vivent dans une période noire. Et entre les deux soirs, entre les deux périodes noires, il y a le sacrifice de Jésus. Amen! Ah!
C'est pas tout, vous allez voir, il y en a d'autres. C'est que le sacrifice de Jésus arrive à ce moment-là, il fait la distinction il vient séparer l'Ancien du Nouveau Testament. Il vient préparer une nouvelle année. L'année de grâce que le Seigneur a promis. Il vient créer une nouvelle année de grâce pour le Seigneur. Amen. Et là, ça continue. Donc, le sacrifice se place entre les deux soirs. Christ est mort entre les deux soirs. La Bible nous dit qu'il a été crucifié vers 9 heures le matin. Crucifié vers 9 heures, c'est Marc 15-25 qui nous dit ça, mais il est certainement mort dans la journée. Donc, l'événement de Christ est un seul événement. Une journée, un événement, l'événement de Christ. Alors, si vous regardez entre l'Ancien et le Nouveau Testament, il y a une page blanche, c'est celle-là. OK? S'il n'y a pas de page blanche, plaignez-vous à votre éditeur pour qu'il en fasse mettre une. Il doit en avoir une. Non, c'est des blagues. Donc, la fête des pains sans levain, par contre, elle durait 7 jours. Ils devaient manger des pains sans levain parce que nous savons que le levain représente le péché. Qui est notre pain sans levain? Jésus. Jésus est le seul à être venu sur la terre et à ne pas avoir commis un seul péché. Il est le pain sans levain. L'agneau de Dieu, le pain sans levain. Et même il nous dit, mon corps est une nourriture. Il dit, ceci est mon corps brisé pour vous, puis ils prennent l'image du pain. Jésus est notre pain sans levain. Alors, je continue. Donc, ce qui signifiait le levain, le pain sans levain signifie l'absence de péché ou la délivrance de l'esclavage du péché. Et c'est ce qui a procuré, et c'est ce que Christ nous a procuré en mourant. Maintenant, la Pâque, et là je m'en viens dans le croustillant, la Pâque est une fête qui durait une journée. La fête des pains sans levain durait 7 jours. Dans un sens, la Pâque illustre qu'un seul événement, soit le pardon des péchés par le sang de Christ. Un seul événement. Et nous savons que les fêtes de l'Ancien Testament avaient une signification pour le Nouveau Testament. Donc, la Pâque signifiait le sacrifice de Christ. Ça, on est clair là-dessus. De même que la Pentecôte signifiait l'effusion du Saint-Esprit. On s'entend aussi là-dessus. Il y a la fête des pains sans levain entre les deux. Donc, et la fête des pains sans levain, comme je vous ai dit, elle couvrait une période de 7 jours. Elle représente une durée de temps. Le sacrifice de Christ, un moment. La fête des pains sans levain, 7 jours. Elle représente une durée dans le temps, tandis que l'autre représentait un jour. Ma femme va être contente d'entendre ça. Mario Mascotte disait que quand vous voyez un chiffre, posez-vous la question. Et je dis ça parce que cette semaine, je faisais part à Anne de ce que le Saint-Esprit m'avait montré. Elle a dit là, non, ça ne marche pas. Mario, il a dit que quand il y a un chiffre, ça veut dire quelque chose. Bon, j'ai dit, c'est pas ça, je ne voulais pas entendre ça, je voulais juste que tu m'écoutes, Anne. Là, je suis parti un petit peu frustré. Mais Anne, quand elle me dit quelque chose, elle a raison. Puis ce qui me fâche, c'est qu'elle a raison. C'est ça qui me fâche. Mais je l'aime pour ça. Et là, je suis redescendu en bas dans mes affaires, et puis dans la semaine, le lendemain, je pense, le Seigneur m'a vraiment montré quelque chose par rapport au chiffre 7 qui est là. C'est que on dit que la période des pains sans levain est une durée dans le temps. Alors, on retrouve le chiffre 7 dans l'Apocalypse quand Jean écrit aux 7 églises de l'Apocalypse. Les 7 églises de l'Apocalypse, vous conviendrez comme moi que ça représente les 7 époques que l'Église de Christ a passées. Les 7 époques, à partir de la première Église jusqu'à l'Église de Laodicée, qui est la dernière, il y a 7 époques, et c'est ces époques-là. Aujourd'hui, nous vivons dans l'époque de l'Église de Laodicée. Donc, le 7 est là. On va aller lire, juste pour le fun, ce que ça dit à propos de Laodicée. Tournez dans Apocalypse, je pense que c'est chapitre 3, si ma mémoire est bonne. Chapitre 3. Ça vaut la peine de toute la lire parce qu'elle est... Bon, OK, ça vaut la peine. Parce que Laodicée représente l'Église de notre époque. À un moment donné, des gens ont commencé à dire « Ah, l'Église de Philadelphie, c'est l'Église des croyants. » Ils associaient les dénominations aux différentes églises. Mais ce n'est pas tout à fait juste, parce que là, ils associaient l'Église catholique à Laodicée. Mais on a toujours tendance à vouloir se voir dans ce qui est beau et non pas dans ce qui n'est pas beau.
Mais en réalité, c'est que ces églises représentent les différentes époques, 7 époques différentes à partir de la première église jusqu'à la dernière. Chacune de ces églises-là n'était pas parfaite. Chacune de ces églises-là, le Seigneur a quelque chose à leur reprocher et chacune d'elles doit se repentir et chacune d'elles a droit à une récompense ou à une promesse. Et il dit à l'église de Laodicée, il dit à Jean, il dit, « Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant. » Donc, souvenez-vous que c'est l'Église aujourd'hui. Elle est ni froide ni bouillante. « Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » On n'a pas une belle avenir là, si on reste dans l'État. Si l'Église reste dans son État, elle n'a pas une belle avenir. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai pas besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends, c'est le Seigneur qui parle, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Donc, si Dieu frappe à la porte, s'il y a de la repentance, Dieu va entrer, Jésus va entrer, souper, etc. Et ici, c'est la plus belle promesse et la plus grande promesse qui est rattachée, je pense, à l'Église de Laodicée. Verset 21, il dit, « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. » Wow! Imaginez les autres promesses. Ah, il va nous donner un nom nouveau, et on va être une colonne dans le temple de Dieu, on va rester dans le temple de Dieu toujours. Mais celle-là ici, il dit, je te ferai asseoir sur mon trône avec moi. Comme moi, j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur mon trône. Wow! Alors que nous vivons l'Église la persécutée de la fin des temps, l'Église endormie, froide, tiède, et que Christ appelle à la repentance, et que si elle se repent, la promesse qui est attachée à ça, je te ferai asseoir avec moi sur mon trône. Ouh! Alléluia, certains! Faut le crier! Alléluia, c'est extraordinaire! On peut pas, c'est la plus belle promesse, je pense, quand je réalisais ça, j'ai dit, oh my, c'est tellement bon. Donc, l'Église, les 7 églises représentent des États, comme je vous ai dit. Ce qui veut dire que la mort de Christ est un événement, tandis que la fête des pains a une durée de temps. Ce qui place Pâques un jour, les pains sans levain dans le temps. Ce qui place la mort de Christ un événement et l'Église une période de temps. Alors, Luc mentionne, c'est ça. Ce qui veut dire que l'Église dure dans le temps. Ce que nous voyons là. Donc, les événements qui se sont passés sont une démonstration de ce qui se passe encore aujourd'hui. Des gens sont arrêtés, sont mis en prison, sont tués pour leur foi. Maltraités, ridiculisés, mettez-en, pour leur foi. C'est ce que ça nous démontre. Maintenant aussi, Exode 34, 18, ça vaut la peine qu'on tourne aussi. Exode 34, 18. Qui nous dit, « Tu observeras la fête des pains sans levain pendant 7 jours, au temps fixé dans le mois des épis. Tu mangeras des pains sans levain, comme j'en ai donné l'ordre, car c'est dans le mois des épis que tu es sorti d'Égypte. » Quand Jésus dit, « Regardez, la moisson est grande », déjà les champs blanchissent pour la moisson. La période de l'Église est une période de moisson. Une période où est-ce que la moisson est prête. Une période où nous sommes appelés à aller dans la moisson et témoigner du nom de Jésus. On est dans cette période-là. Amen. C'est le temps de la moisson. Maintenant, pourquoi est-ce qu'Hérode agit de cette façon? Puis où est-ce qu'il trouve son intérêt? Paul nous dit dans Galates 2.9 que Jacques, Pierre et Jean sont regardés comme les colonnes de l'Église.
quand Paul parle de Jacques, il parle de Jacques, le demi-frère de Jésus, qui est responsable de l'Église de Jérusalem. Ils sont considérés comme les piliers de l'Église. Pas surprenant qu'Hérode tente des attaques contre ces gens-là. Ils sont les piliers. À cette époque-là, une maison, un édifice était construit avec des poutres comme en marbre, et puis ils mettaient des colonnes, des piliers pour les soutenir. Si tu enlevais un pilier, tout s'effondrait, tout tombait. Ça ne se tenait pas sans ces piliers-là. On le voit avec Samson, lorsqu'il il avait été amené à la fête des Philistins, qui était aveugle. Il a demandé à la personne qui était, il dit, amène-moi proche d'une colonne que je puisse m'appuyer dessus. Fait qu'il l'a amené proche de la colonne, s'est appuyé dessus, puis crac, il a enlevé la colonne, et tout le bâtiment s'est effondré. Et c'était pas des bâtiments en bois, là, c'était en pierre, là. Fait que les gens sont morts, tous ceux qui étaient dans la bâtisse sont morts. Donc, si on enlève les piliers de l'Église, c'est sûr que l'Église s'effondre. Et Satan savait ça. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que Dieu veillait sur son Église. Ça, il a l'air d'avoir oublié ça. Amen. En tuant Jacques, frère de Jean, Hérode fait disparaître un des piliers. En pourchassant Pierre, il tente de faire disparaître un second pilier. Peut-être qu'il voulait le tuer aussi. Alors, c'est une autre attaque contre l'Église ancienne. Alors, on comprend mieux maintenant pourquoi Satan s'attaque à Jacques et à Pierre dans ce passage-là, parce qu'il veut détruire l'Église. Le but de Satan depuis la Pentecôte, son but est de détruire l'Église. Par toutes sortes de moyens. De l'interne, de l'externe, de partout. Son but est de détruire l'Église. Maintenant, la Bible nous dit qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés qui sont dans les lieux célestes. C'est Éphésiens 6,12 qui nous dit ça. Satan était le marionnettiste et Hérode la marionnette. Satan faisait faire à Hérode ce qu'il voulait. C'est ainsi qu'on peut comprendre ce passage-là. Que Satan se servait d'Hérode. Satan a bien d'autres marionnettes encore aujourd'hui, des gens qui vont s'acharner sur l'Église et la détruire. Il y a des hommes de Dieu, des évangélistes qui s'élèvent, et qu'est-ce qu'on entend? Des critiques contre ces hommes-là. Des gens qui, peut-être bien intentionnés, je ne sais pas, mais vont critiquer ces gens-là. Honnêtement, je dois vous avouer, c'est facile de trouver des défauts à des hommes et des femmes de Dieu. C'est très facile. Parce qu'on en a tous. C'est facile de dire, il n'est pas comme ci, il n'est pas comme ça, il a fait ceci, il a fait cela. C'est facile aussi de dire des choses sans fondement. Il suffit de dire une chose qui n'a pas de fondement, et puis qu'elle se répand. Personne ne sait qu'il n'y a pas de fondement, puis tout le monde la répète. Et ça brise la crédibilité d'une personne. Ça brise sa crédibilité. Pourtant, c'était une chose qui était dite sans fondement. C'est tellement facile. Alors, les attaques se font contre l'Église, contre ses dirigeants, contre les membres qui sont engagés dans l'Église. Les attaques se font et ils n'arrêtent pas. C'est normal. Surprenons-nous pas de cela. Surprenons-nous pas de cela. Je vais le répéter une troisième fois, je pense. Surprenons-nous pas de cela. Amen. Verset 4, me poser quelques interrogations. Parce que Luc nous dit que Hérode voulait faire comparaître Pierre après la Pâque. Je vous ai dit que la Pâque, c'était un événement, le premier mois, le 14e jour. Donc, c'était passé, il l'a arrêté pendant la fête des pains sans levain. Là, il veut le faire comparaître pendant la Pâque, après la Pâque. Ça veut-tu dire qu'il va attendre un an avant de le faire comparaître? Là, ça ne marchait pas. Faire comparaître entre les deux fêtes, ça ne marchait pas. Et en réalité, c'est que les deux fêtes combinées ensemble représentaient, les gens appelaient ça la Pâque. Parce que les deux fêtes se suivent. Donc, on commençait le 14e jour, puis ça durait pendant 8 jours de temps. C'était des jours de fête pendant 8 jours de temps. Donc, les deux ensemble sont appelés la fête de la Pâque. Alors, ce qu'Hérode voulait faire, on arrête Pierre pendant la fête des pains sans levain et on le fera comparaître après la fête des pains sans levain, qui était jumelée à la fête de Pâques parce que Pâques commence, puis donc il voulait le faire comparaître après. Je peux pousser encore plus loin ma réflexion. Qui c'est qui va comparaître? Nous allons tous comparaître après le règne de l'Église. Alors, Hérode voulait faire comparaître Pierre après le règne de l'Église. C'est quoi le but de Satan? C'est pas de vous amener au tribunal de Christ, c'est de vous amener au tribunal du grand trône blanc, où est-ce que vous allez être accusé puis jeté dans les temps de feu ardent. Pierre aurait pu être tué.
Mais l'Esprit de Dieu s'est servi et a agi afin que Pierre ne comparaisse pas à ce jugement-là pour ne pas être tué. Parce qu'à ce jugement-là, nous sommes foutus. Je vous encourage à désirer le tribunal de Christ, parce que c'est un tribunal où vous allez recevoir des récompenses, et non pas le tribunal, le jugement du grand trône blanc, parce que celui-là vous envoie directement en enfer. Directement. Il y en a ceux qui passent au tribunal de Christ, il y en a qui la plupart s'en sortent, certains avec des récompenses, d'autres pas de récompenses, mais la plupart s'en sortent. De toute façon, ce n'est pas un jugement pour nous condamner, parce que Christ est venu nous chercher. Lors de l'enlèvement, il nous a retirés, il considère qu'on fait partie de son peuple, qu'on lui appartient. Mais le grand trône blanc, c'est après le millénium, à la fin des temps complètement, où tout le monde est amené là, est jugé, condamné, puis envoyé en enfer. Maintenant, c'est à nous de choisir où est-ce qu'on veut aller. C'est à nous de choisir le tribunal qu'on veut. Est-ce que je veux paraître devant le grand trône blanc, devant le Dieu, parce que Dieu est bon, mais n'oubliez jamais que Dieu est juste. Il est bon, mais il est juste. Il est miséricordieux, mais il est juste. Il ne laisse pas le péché impuni. Alors peut-être qu'aujourd'hui, on voit que le péché n'est pas puni tout le temps comme il devrait l'être. Les gens se comportent mal, les gens tuent, les gens fraudent, les gens volent, les gens négligent les choses, leur famille, maltraitent leurs enfants, ont toutes sortes de choses. Alors, il n'y a pas de jugement qui s'abat là. Mais un jour, il y aura un jugement contre tous ces gens-là. Et c'est le jugement du grand trône blanc. Alors, où est-ce que je veux passer l'éternité? En enfer ou dans la présence de Dieu? La décision me revient aujourd'hui. Et ça, ce n'est pas des blagues. C'est sérieux. C'est ce que la Bible nous dit. Je connais quelqu'un qui est dans l'homosexualité qui disait « Ah, mais Dieu, il pardonne. Il va me pardonner. Il est bon. » Ouais, mais tu as oublié une chose, là. Il ne laissera pas le péché impuni, là. Il ne laisse pas impuni. Alors, on a tout intérêt à chercher Dieu, à s'approcher de lui, alors que Dieu frappe à la porte maintenant. Il cogne à la porte, il veut entrer. J'allais dire, il est comme les témoins de Jéhovah, mais c'est pas ça. Jésus n'est pas ça. Mais il frappe à la porte. Il attend juste une chose, qu'on ouvre la porte et qu'on le laisse entrer. Mais comme les témoins de Jéhovah, on ne veut pas qu'il rentre. C'est ça que j'aurais dû dire. On ne veut pas le voir. Alors on le laisse dehors. Mais Jésus, il est patient. Il continue de frapper, et de frapper, et de frapper. J'imagine un jour, quand on va arriver au ciel, et que Jésus va dire, oh, Seigneur, je suis content de te voir. Il dit, oui, j'ai frappé pendant des années à ta porte et tu n'es jamais venu ouvrir. Puis là, aujourd'hui, tu es content de me voir. Je ne comprends pas, là. Il te frappe à la porte. C'est aujourd'hui qu'on doit ouvrir. Inquiétez-vous pas, le froid ne rentrera pas. Ouvrez-la la porte, puis ouvrez-la grande. La Bible dit, élevez vos linteaux, portes éternelles, pour laisser entrer le roi de gloire. Amen. Élevez vos linteaux, ouvrez-les les portes. Non seulement les ouvrir comme ça, mais élevez-les comme ça pour qu'ils rentrent. Faites-en un grand trou là, pour qu'ils rentrent. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, Pierre, dans Acte 12:5, était gardé dans sa prison, puis l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Que se serait-il passé si l'Église n'avait pas prié? Peut-être que Pierre aurait comparu devant Hérode. Peut-être qu'il aurait été tué aussi par l'épée. On ne sait pas, l'histoire n'a pas tourné comme ça. Mais une chose est sûre, je crois que l'intervention de l'Église a fait la différence. L'intervention de l'Église a fait la différence. Amen. Mais c'est ça. Le verset 6 nous dit que Pierre était lié de 2 chaînes et qu'il dormait entre 2 soldats, puis qu'il y avait des sentinelles devant la porte qui gardaient la prison. Donc, c'était impossible pour Pierre de s'enfuir de là, où c'était impossible d'aller libérer Pierre sans qu'il y ait des morts. C'était pas possible. Puis, il y a des simples individus qui font face à des militaires qui sont entraînés, ils n'ont pas grand-chance non plus. Alors, il n'y avait pas grand-chance de le faire. Ce que ça nous montre, c'est que la situation était impossible. C'était une situation impossible. Et que ce que ça me démontre, c'est que lorsqu'une situation est impossible, à Dieu, rien n'est impossible. Lui peut agir. Lui peut le faire. Lui peut venir ouvrir les portes. Lui peut libérer.
Assez que Pierre a été sorti de la prison sans que personne s'en rende compte. Et pourquoi est-ce que Dieu est intervenu? Parce que l'Église priait. Ce matin, c'est un appel à la prière que je fais. Parce que l'Église priait. L'Église, j'ai rien contre la louange et ceux qui font la louange, mais l'Église n'était pas en train de louer, l'Église était en train de prier. L'Église n'était pas en train de s'activer dans un ministère, elle était en train de prier. L'Église n'était pas en train de se rassembler pour prendre un repas fraternel, elle était en train de prier. Elle priait pour Pierre. Si nous voulons voir une onction plus grande dans ces lieux, il nous faudra prier davantage. Si nous voulons voir la présence de Dieu, il nous faudra prier davantage. Sans la prière, l'Église n'est rien d'autre qu'une rencontre entre amis, un club social dépourvu de la présence et de la puissance de Dieu. Et c'est pas ça que je veux. Je dis « je » parce que c'est pas ça que je veux. Et c'est pas ça que bien d'autres personnes veulent aussi. Si nous aspirons à un réveil, nous devrons prier. Si nous voulons voir des signes, prodiges et miracles, nous devrons prier. Si nous voulons voir des conversions, nous devrons prier. Si nous voulons voir des guérisons, nous devrons prier. Et si nous voulons voir Dieu agir puissamment, nous devrons prier. La prière doit faire partie de chaque ministère de l'Église. Sans prière, pas de réveil. C'est aussi simple que cela. Amen. Dieu travaille de la même manière, puis il n'a pas changé sa façon de faire. Si nous ne voulons pas sacrifier et investir notre temps dans la prière, on ne verra pas le mouvement de Dieu qui apportera le renouveau et le changement dans notre région. Les gens, si nous prions, que nous prenons au sérieux, que nous sacrifions du temps, que nous prenons au sérieux pour prier, les gens vont voir une chose, ils vont voir le fruit que ça va avoir donné. Mais ils ne sauront pas tout ce qui s'est passé auparavant. Ils ne verront pas la croissance et la formation de ce fruit. Aussi, quelqu'un disait que la prière est la roue de l'Église. C'est la prière qui fait bouger l'Église. C'est pas plus compliqué que ça. C'est la prière qui émeut le cœur de Dieu. Et c'est là, ça fait des semaines qu'on parle de prier en langue, et c'est là que le prier en langue devient important. Comment pensez-vous prier avec vos mots et ne pas vous répéter? Vous ne serez pas capable. Et c'est là que la prière en langue vient. Tantôt, on écoutait le DVD, pas le DVD, mais le vidéo, et j'aurais cru que ces gens-là chantaient en langue. Parce qu'on ne connaît pas la langue. On aurait cru qu'ils chantaient en langue. Il y en a un, je me suis dit, oh, c'est le même que je parle, moi, là. J'ai dit, peut-être que je parle coréen. Je ne sais pas. Je saurai qu'il y aura quelqu'un qui connaîtra la langue coréenne, puis que je ferai un message en langue. Là, je saurai quelle langue je parle. Mais Dieu travaille de la même manière. La prière, c'est la roue de l'Église. Alors, l'Église priait pour Dieu, et Dieu est intervenu pour libérer Pierre. Nous ne pourrons pas avoir une Église qui va quelque part, à moins que nous n'ayons des dirigeants qui prient. Parce que la roue, il faut que la roue tourne. Et là, je m'adresse à tout le monde ici dans l'Église. Je lance un appel à la prière ce matin, aux membres du comité pastoral, aux membres du comité administratif, aux responsables de ministère, aux membres de cette Église. Je lance un appel à la prière. Et je veux vous encourager ce matin à aller voir Annie, puis lui dire, Annie, je veux faire partie de la chaîne de prière. Je veux participer aussi à cela. Et vous allez recevoir, donnez votre courriel, vous allez recevoir un courriel, des requêtes de prière, et vous aurez juste à prier. Si la moitié de l'Église seulement prie, on va voir des choses extraordinaires. Amen. Si la moitié de l'Église prend à cœur de juste prendre des requêtes de prière et de prier, on voit des choses, wow! On va voir des choses arriver. On va voir des guérisons, des délivrances, des signes, prodiges et miracles, on va voir ça prendre place. Sans prière, on va nulle part, et sans prière, on ne verra pas la puissance de Dieu. Tous les grands mouvements dans l'histoire ont été précédés par des personnes qui ont prié. Étudiez ces personnages-là. Par exemple, William Seymour, qui a commencé le réveil de la rue Azusa au début du siècle passé. Ça nous dit qu'il priait 5 heures par jour. OK. Seigneur, je ne suis pas rendu là. Hein? J'entends ça dans l'esprit de plusieurs. Je ne suis pas rendu là, mais comment je vais faire? Qu'importe. Laissez le Seigneur vous diriger là-dedans.
Visez pas ça quand vous êtes là. Vous n'y arriverez pas. La marche est trop haute. Mais graduellement, le Saint-Esprit va vous conduire dans ça. Mais donc, il priait 5 heures par jour et il sentait qu'il devait prier plus encore. Et il a monté son temps à 7 heures par jour. C'est qui disait ça? C'est-tu Luther ou Spurgeon? C'est Spurgeon, je pense, qui disait ça. Il dit, comment est-ce qu'il dit ça? Il dit, je suis trop occupé. C'est ça, je suis trop occupé pour ne pas prendre le temps de prier. Il priait aussi. Spurgeon a connu un ministère incroyable en Angleterre parce que c'était un homme de prière. Seymour a connu l'effusion du Saint-Esprit qui est descendu dans cette église de Los Angeles, à majorité noire, et que l'Esprit de Dieu est descendu dans cette église, que les gens de partout dans le monde sont venus là pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Des gens sont partis de l'Europe, partir en train, en bateau, en train jusqu'en Californie. Imaginez la longueur du voyage. Ils venaient là pour recevoir l'imposition des mains puis recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Ils retournaient avec ça. À l'inverse, ils étaient des mois partis, ils ont peut-être été partis 1 an. Et là, ils sont revenus chez eux, ils ont commencé à prier pour les gens. Pouf, le Saint-Esprit s'est répandu en Europe. Des gens qui sont venus de l'Asie, qui sont venus de partout à travers le monde. Au Canada, il y a des gens qui sont allés là au Canada et qui ont ramené ça, qui ont commencé à prier pour les gens. Le Saint-Esprit s'est répandu au Canada parce que ces gens-là se sont rendus là. William Seymour priait entre 5 et 7 heures par jour. Le soir, il y avait des rencontres dans l'église. Il était derrière son pupitre, la tête dans un panier dans un panier de pommes, en train de prier. Pendant tout le temps de la réunion, il priait. C'était un homme de prière. Il avait compris que sans le sacrifice de la prière, il ne pourrait pas avoir de grands mouvements de Dieu. Sans sacrifice de prière, il n'y aura rien qui va se passer. Et quand le Seigneur me conduit dans ce texte-là, je me sentais aussi interpellé. Je me sentais encore davantage interpellé, puis je disais, Seigneur, je ne veux pas être autre chose que ce que tu me dis de dire. Je veux être ce que tu me dis de dire. Je ne veux pas dire des choses puis ne pas les faire en arrière. J'ai dit, Seigneur, je veux être vrai quand je m'avance devant des gens. Et je veux prier. Et je vais l'augmenter, mon temps de prière aussi. Puis je vais mettre les efforts qu'il faut. Parce que je crois que c'est là qu'on va voir le réveil se produire. John G. Lake a dit que ce qui faisait la force... John G. Lake, c'est quelqu'un qui a eu un ministère de guérison très fort aux États-Unis au début du siècle passé, dans les années 20, 30 et peut-être même 40. Il dit que ce qui faisait la force de son ministère, c'était la prière en langue. Il priait en langue, constamment. Et ce gars-là a eu un ministère de guérison incroyable. Claudio Frizzone a pleuré pendant plusieurs années pour voir les Argentins venir au Seigneur. Pleurer, prier pour voir les Argentins venir au Seigneur. Combien d'autres qu'on pourrait encore nommer, des hommes et des femmes qui ont prié. Prier, demander au Seigneur d'intervenir, toujours. On est capable de faire des choses par nos propres forces. On est capable. Mais je suis capable de parler. Je suis capable de construire un message. Je suis capable de me tenir devant une foule. Je suis capable. J'ai cette capacité-là. Mais sans la prière, le message va nulle part. Il sort, puis il rebondit là, puis il reste là. Il va nulle part. Mais parce qu'il y a la prière, tous les hommes de Dieu, c'est pareil. Lorsqu'il y a la prière, le message sort, il va directement entrer dans les cœurs. Et chacun reçoit ce que Dieu a pour lui à travers un message. Je sais ce matin, tout ce que j'ai dit, vous n'avez pas reçu pas en toute la même chose. Chacun n'a pas reçu pas en toute la même chose. Vous avez tous reçu ce que le Saint-Esprit voulait que vous receviez ce matin. Les musiciens, ils ont un talent de musiciens, ils sont capables de jouer. Mais sans la prière, les notes tombent à terre. Avec la prière, les notes entrent dans le cœur. La louange entre dans le cœur. Le Saint-Esprit se manifeste. Il y a des gens à l'école du dimanche qui sont capables d'enseigner. Ils sont là parce qu'ils ont une capacité à le faire. Mais sans la prière, les mots tombent à terre. Et ça, c'est dans tous les ministères. Au son, à l'audiovisuel, à l'accueil, à la pouponnière. Ben non, l'accueil, wow, l'accueil. Commencerait pas à prier pour faire l'accueil? Oui. Parce que tu ne sais pas quand est-ce que le Seigneur va te donner une parole de connaissance pour quelqu'un qui rentre. Tu ne sais pas quand est-ce que le Seigneur va te donner une parole d'encouragement pour quelqu'un qui rentre. Et tu as besoin de prier, puis d'être alerte, puis de demander, Seigneur, donne-moi des paroles pour les gens qui rentrent. Et de prier, de dire, Seigneur,
Seigneur, ce matin, il y a seulement l'Esprit de Dieu qui rentre ici. Satan, l'ennemi, tu restes dehors. Quand quelqu'un rentre, tu lui dis bonjour, au nom de Jésus, Satan, tu sors. Dis-lui pas ça à elle, là. OK? Mais Satan, tu sors, tu restes dehors. On accueille les gens avec l'Esprit de Dieu seulement. Satan, tu n'as pas d'affaire ici. C'est ça le ministère de l'accueil. À la pouponnière, c'est pareil. Je prends l'accueil comme exemple, je prends la pouponnière. Mais il faut que la prière prenne place partout. Et je peux vous garantir une chose, si on prie, on n'a plus le temps de s'occuper des autres affaires. Quand je prie, j'ai pas le temps d'aller sur Facebook et de me nourrir de ce qu'il y a sur Facebook. Je n'ai pas le temps d'aller de m'asseoir devant la télé puis de me nourrir de ce qu'il y a devant la télé. Amen. Mais là, je ne suis pas en train de lancer un appel pour que tout le monde commence à prier 5 heures par jour. Ce n'est pas ça. Mais chacun de nous, on peut prendre un temps avec le Seigneur. Prendre un temps avec le Seigneur. Juste un peu de temps. Le temps est 0, on prend 15 minutes. Wow! Gloire à Dieu. De 0 à 15, ça fait déjà une belle augmentation. Là, je prends 15 minutes par jour, mais soyez fidèles. Soyez fidèles. Prenez-le à chaque jour. Votre 15 minutes à chaque jour. Prenez-le. Lire un chapitre. Vous lisez 0. Prenez la Bible et dites, OK, Seigneur, je vais commencer à lire un chapitre. Je vais commencer. Tiens, je coupe ici. Je commence ici. Je m'en vais jusqu'au bout. Quand je vais être rendu au bout, je reviens. Un chapitre par jour. Je vous garantis une chose. Ça ne sera pas long que vous allez être rendu à 2, 3, puis 4, puis 5 chapitres par jour. Parce que vous allez avoir faim. Vous allez vouloir plus de la parole de Dieu. Mais c'est de commencer. Commencez à quelque part. Commencez pas à prier 1 heure par jour si vous priez même pas 5 minutes dans une journée. Vous n'y arriverez pas. La marche est trop haute. Il n'y a pas un haltérophile qui prend la grosse barre avec les grosses affaires quand il n'a jamais levé un seul poids de sa vie. Il se couche sur un banc et il dit « Oh, mais ça, je suis capable. Moi aussi, je suis capable. » Mais t'es mieux d'avoir des gens à côté de toi parce qu'ils vont mourir en dessous de sa barre. Puis premièrement, ils ne seront même pas capables de la décoller. Je m'imagine aller m'asseoir. Les gars prennent des affaires, ça pèse 400 livres. Là, puis ils pognent ça, ils descendent ça, ils relèvent ça. Mais je la lève même pas de chez la barre. Ah, si je me mets à côté, puis la pogne de même, je vais lever un côté. Mais c'est bien tout ce que je vais faire. Mais quand ils ont commencé, ils étaient comme ça. Je me souviens, je m'étais inscrit dans un gym, puis le gars, il dit, on va commencer à la base. OK. Il dit, prends la barre, pas de poids, là, puis commence à le faire. Oui, pas de poids, regarde là. M'a fait rire de moi. Regarde, les autres ont tous des gros poids, puis ils font ça. Moi, j'ai une petite barre, pas de poids. Mais il dit, commence avec ça. Et là, je voyais plus grand que ce que j'étais capable. Mais je sais que si j'avais commencé avec la grosse barre, j'aurais même pas fait. Il fallait en faire 10, je les aurais jamais fait. Puis là, je suis revenu à la petite barre. Puis OK, maman, je fais la petite barre. C'est comme ça. On doit prendre le temps de grandir. Alors, voulons-nous écrire l'histoire de notre région? Oui, on veut l'écrire. Voulons-nous voir des gens sauvés? Oui, on veut voir des gens sauvés. Voulons-nous voir un réveil spirituel prendre place? Oui, on veut voir un réveil spirituel prendre place. Et la réponse est simple, nous devons prier. Je vous ramène dans Exode 34. Vous n'êtes pas obligé de tourner si vous ne voulez pas. Mais si vous voulez tourner, le chapitre 34, versets 2 et 3, qui nous dit, je vais vous le dire dans mes mots, comme je l'ai reçu, « Sois prêt de bonne heure, dès le matin, tu te tiendras là devant moi. » Sois prêt le matin de bonne heure, tu te tiendras là devant moi. Et là, il dit une autre chose intéressante au verset 3, « Que personne ne monte avec toi, que personne ne paraisse sur toute la montagne, et même que ni brebis ni bœuf ne paraissent près de cette montagne. » Laisse ton téléphone dans ta chambre, laisse tes pensées dans ta chambre, ailleurs, ne permets pas que personne ne vienne te déranger pour quelque raison que ce soit, et prends du temps avec moi, dit le Seigneur. Prends ce temps avec moi. Et je vous le répète, si ça commence par 15 minutes, au bout de 6 mois, votre 15 minutes ne vous suffira plus. Seigneur, je veux plus de toi. Il y a un cri qui va monter, je veux plus de toi. J'en veux plus. Peut-être commencer en lisant la parole seulement, juste ça. Mais soyez fidèles et vous allez voir des grandes choses se produire dans votre vie. Des grandes choses dans le sens que vous allez voir que ça va se développer. Ça va prendre place et ça va se développer.
Amen. Je termine avec ceci. Plus tard, Gérard. Je termine avec ceci. Puis on va terminer avec un mot de prière. Si on veut la prière. Mais ce n'est pas moi qui vais prier en avant. C'est nous qui allons prier. Alors, j'aimerais ça si on se regrouperait par groupe de 2 ou de 3, puis qu'on terminerait juste en prière. Vous pouvez peut-être demander, s'il y en a qui ont des besoins, prier pour ça, ou bien juste prier que... Non, ça va être ça. Juste prier que Dieu répande son esprit de prière dans cette Église. 2 ou 3, prenez-vous 2 ou 3, tenez-vous par la main, trouvez-vous quelqu'un, 2 ou 3, et puis prions que Dieu répande son esprit dans cette Église. Amen.